Cube Radio. Martineau. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Si vous lisez les médias sociaux, vous le savez que j'ai eu un accrochage avec Catherine Fournier, la députée indépendante de Marie-Victorin, concernant le fameux programme d'intégration mis sur pied par le chef de police de Longueuil. Si vous avez écouté Benoît tantôt, il recevait justement le chef de police. Et bon, il y a un volet de ce programme-là qui, autrement, est parfait, mais il y a un volet qui m'énervait, bien sûr, qui énervait bien du monde. C'est comment ça se fait. Il a décidé de faire rencontrer, d'organiser une rencontre entre ces policiers et un imam qui est misogyne, homophobe, sexiste, qui a déjà dit qu'il était pour la lapidation des femmes adultères. Donc, on s'est accroché là-dessus, Catherine Fournier et moi. Et là, on se parle. Elle est en studio. Bonjour, Catherine. Bonjour, M. Martineau. Merci d'abord de m'avoir invité à ce qu'on puisse en discuter face à face, plus calmement que par échange interposé, peut-être. Et c'est vous, entre autres, qui avez demandé, je veux en parler, puis tout ça. Et ça, j'apprécie ça, quelqu'un qui va au bat. Si vous savez à quel point c'est difficile quand on est journaliste et animateur d'avoir des gens qui viennent répondre à nos questions, les gens se défilent et tout ça, et vous êtes là, très content. J'y crois, moi je crois au dialogue, donc je suis vraiment contente qu'on puisse avoir cette occasion-là. On est d'accord qu'un programme d'ouverture aux autres, ils ont fait rencontrer, parce que la rencontre avec l'imam, c'était une partie de ce programme-là. Ils ont fait rencontrer des gens qui étaient autistes, des sans-abri pour les ouvrir. Ça, là-dessus, on s'entend que j'ai aucun problème avec ce programme-là. Mais le problème, c'est comment ça se fait qu'ils ont organisé une rencontre avec cet imam-là. Or, ils savaient fort bien que cet imam-là a des propos qui sont impardonnables, là. Vous, est-ce que ça avait pas l'air à vous surprendre outre mesure ou à vous choquer outre mesure, cette rencontre-là? En fait, les interventions que j'ai faites, si je peux les remettre en contexte, c'est justement parce que je sais à quel point ce programme-là a du potentiel chez nous à Longueuil. Moi, je le vis quotidiennement dans ma réalité de députée. Je sais également que le service de police est aux prises avec 70% des appels qui sont de nature sociale. Donc, je trouvais important de rappeler les bien fondés du projet. Puis, je suis contente aussi que vous le rappeliez. En même temps, en parenthèse, les policiers, c'est pas des travailleurs sociaux, là. Les policiers sont là pour faire appliquer la loi. On s'entend. C'est pas des travailleurs sociaux. Tout à fait, c'est pas des travailleurs sociaux. Ils sont là pour faire appliquer la loi. Cela dit, ils sont quand même aux prises avec des cas qui touchent de plus en plus différentes problématiques d'une société complexe. Donc, en ce sens-là, je trouve que c'est vraiment pertinent qu'ils puissent connaître les différentes réalités. On parle pas d'accepter. Je pense que dans mes propos, ce qui a été très important, c'est de faire la nuance entre consentir et savoir. Pour moi, il y a un monde de différence. Puis d'ailleurs, j'ai aussi rappelé que, personnellement, je trouve que c'est une certaine erreur de jugement d'avoir donné une voix médiatique à un imam qui a effectivement tenu des propos complètement inacceptables. Cela dit, le fait qu'il soit allé à la mosquée de Brossard, où il y a quand même plus de 3000 fidèles qui se rassemblent à chaque semaine, je trouve que c'est quand même important que des ponts soient bâtis avec ces gens-là. Non pas, encore une fois, pour accepter... Pas pour accepter les propos qui sont dits, mais pour savoir que c'est une réalité qui existe. Est-ce qu'on a le droit de critiquer les propos de l'imam? Totalement. Et moi, je veux qu'on continue de les dénoncer. Non, vous voulez pas qu'on les dénonce? Oui, je veux qu'on les dénonce. Vous voulez pas qu'on les dénonce? Parce je vous dis que le contraire. Vous avez écrit à François Cardinal pour le féliciter de son texte. Son texte ne s'appelait pas « Quel beau ». Le titre du texte de François Cardinal, c'était pas « Oh, quel beau programme d'intégration ». Le titre du texte de François Cardinal, c'était « Quand l'ouverture à l'autre devient un crime ». Et le texte de François Cardinal, c'était pour critiquer les chroniqueurs du Journal de Montréal qui, au scandale, avaient osé critiquer, avoir un regard critique sur cette rencontre-là. C'était ça, le texte de François Cardinal. C'était ça. Alors, je rappelle le titre. Quand l'ouverture à l'autre devient un crime. C'est le titre de son texte. Vous l'avez félicité. Donc, vous êtes d'accord avec François Cardinal que lorsqu'on critique les propos d'un imam comme ça, on est fermé? Non, pas du tout. Je suis pas d'accord avec lui. Mais en fait, c'était... Mais pourquoi vous l'avez félicité? C'était une phrase dans son texte d'abord. Le texte remettait en perspective, en fait, les différents aspects du programme. Vous voyez, M. Martineau, premièrement, Twitter, vous savez ce que c'est, là, c'est 280 caractères. Puis moi, je lisais justement beaucoup de critiques qui semblaient évacuer
totalement les autres aspects du programme. Puis comme députée à Longueuil, je trouvais ça déplorable. Alors quand j'ai lu l'article de M. Cardinal, j'ai vu qu'il abordait les autres aspects du programme, que ce soit les contacts avec les familles qui ont des enfants autistes, que ce soit la délinquance juvénile, tout ça. Donc je trouvais intéressant. Puis de remettre ça en perspective, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai écrit mon tweet. Je reviens là-dessus. Le texte de François Cardinal s'appelait pas « Quel beau programme d'ouverture ». Le texte s'intitulait « Quand l'ouverture à l'autre devient un crime ». Et dès le début, il dit « Réaction de bon nombre de commentateurs du Journal de Montréal, c'est de l'endoctrinement ». Puis il dit « Rien de moins ». Autrement dit, un corps policier fait l'effort de s'ouvrir aux différences culturelles et on le lui reproche. En 2020, ben oui, Christian, on va reprocher aux policiers de s'ouvrir, entre guillemets, à un imam homophobe et sexiste. Et c'est ça qu'il nous reprochait à lui. Vous l'avez félicité, donc vous êtes d'accord avec lui que toute critique de l'extrémisme et une fermeture à l'autre. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Puis d'ailleurs, je pense que mes interventions passées le prouvent bien. Je crois cependant que c'est important de faire la part des choses. On lisait beaucoup à ce moment-là dans les différents médias que ce serait peut-être un programme de rééducation des policiers. Puis moi, je voulais mettre quelque chose au clair. C'est pas le cas. Le programme, je le connais. Je sais à quel point il va faire la différence chez nous à Longueuil. Puis pour moi, c'était important justement qu'on puisse peut-être discuter des autres aspects justement du programme, tout en dénonçant. Moi, dès que j'ai connu les propos de l'imam, ça a pas tardé. Je joins ma voix. Je trouve ça complètement inacceptable. Et qu'est-ce que vous allez faire, là? Parce que en 2011, Carole Poirier, qui était députée du PQ en pleine Assemblée nationale, en chambre, vraiment là, a dit au ministre de la Sécurité publique, il faut faire quelque chose parce que là, il y a un imam dans une mosquée qui est en train de dire qu'il faut lapider les femmes, couper les mains des voleurs, que les homosexuels vivent dans le péché. Et est-ce que, bon, vous, c'est juste à côté, il y a des gens de votre comté qui fréquentent cette mosquée-là. Vous devez être choqués des propos. Vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez revenir en chambre puis vous allez dire, est-ce que vous allez poser des questions? Ben c'est clair que je suis choquée. Ce sont des propos qui remontent à 2011. Justement, moi, je n'étais pas à l'Assemblée nationale à ce moment-là. Je trouve ça déplorable, en fait, parce que ce ne sont pas des propos qui reflètent, en fait, les gens de la communauté musulmane de Longueuil. C'est déplorable. J'entendais le chef de police, justement, de Longueuil dire qu'il y avait eu une enquête à ce moment-là. Il n'y a pas de suite qui ont été décidées, en fait, dans les lois. C'est inquiétant pour vous là, que quelqu'un qui est à Brossard, vous êtes à Longueuil, quelqu'un qui est à Brossard. Vous savez, Chafia, vous connaissez Chafia? Tout à fait. Bon, ça, c'est le couple qui a tué leurs enfants parce qu'ils vivaient, deux filles adolescentes, elles vivaient trop librement selon les valeurs occidentales. Les Chafia, là, ont été endoctrinés par des imams comme l'imam de Brossard, là. C'est pas rien que des paroles en l'air, là. C'est que ça a un impact à un moment donné dans la vie de tous les jours, des gens qui tiennent des propos comme ça. Oui. Ces gens-là ont été endoctrinés par des imams comme ça et ils ont tué leurs filles. C'est dangereux. Vous, comme député, vous allez faire quoi face à ça? Ben c'est sûr que c'est préoccupant. Puis d'ailleurs, je vous ramène au programme Immersion du SPAL. Oui, c'est pour connaître les différentes réalités qui sont vécues sur le territoire de l'agglomération de Longueuil, mais c'est aussi pour nouer des liens avec la communauté. Je vous donne un exemple. Les policiers se présentent à la mosquée, rencontrent des gens qui la fréquentent, de sorte que ça bâtit aussi un lien de confiance, ça défait les préjugés que certaines personnes entretiennent à l'égard des policiers. Puis si une personne, par exemple, qui fréquente la mosquée, vit des situations difficiles, des situations qui peuvent mener à la violence, ben elles savent qu'elles n'ont pas à avoir peur de contacter les services policiers. Est-ce qu'il faut faire le ménage dans cette mosquée-là? Il faudrait faire le ménage. Est-ce qu'il faudrait interdire à cet imam-là de prêcher dans cette mosquée-là? Il faut appliquer les lois en vigueur. Les lois du Québec, du Canada, elles s'appliquent à tout le monde sur le territoire. Moi, je fais confiance aux services judiciaires, aux services de police pour faire les enquêtes qui sont appropriées puis apporter les accusations si c'est nécessaire. Là, j'ai deux questions parce que je vais commencer ça. Là, je demande à des auditeurs de poser des questions à nos invités. Donc, il y a Gabrielle Essiambre qui m'a écrit. Elle dit, si vous pouvez demander à Mme Fournier, comment pouvez-vous trouver acceptable que l'on suggère aux policières, par preuve d'ouverture d'esprit, qu'elles portent le voile, ne serait-ce qu'un instant? Parce que c'est ça qu'on a demandé aux policières, puis il y a une policière qui a refusé de le porter. Est-ce que vous trouvez ça acceptable qu'on demande aux policières de porter le voile?
Ben non, parce que c'est un geste, je veux dire, qui doit être, si les policières ont envie de le faire, c'est pas à moi de le juger non plus. Moi, j'ai vu des policières qui ont réagi sur ma publication Facebook, justement, pour dire qu'elles n'avaient pas du tout été forcées de le faire. Alors, à ce moment-là, c'est pas à moi de dire s'il faut qu'elle le fasse ou pas. Autre question d'un autre auditeur, Alexandre Drolet. Pourquoi ne pas avoir fait le contraire, c'est-à-dire privilégier un programme d'intégration des minorités à notre culture et à nos valeurs? C'est bien beau d'ouvrir les policiers aux minorités, mais ces gens-là fréquentent une mosquée qui visiblement est dirigée par un gars extrêmement rigoriste. Peut-être eux autres aussi ont besoin d'un stage pour s'ouvrir à nos valeurs et à notre culture. Je vous dirais que ça va de pair. Je ramène encore une fois au lien de confiance. En ayant une entrée, par exemple, dans la mosquée, ben ça permet non seulement de connaître les réalités, mais au fil du temps, de faire connaître justement davantage les valeurs québécoises, d'expliquer les lois qui s'appliquent sur notre territoire. Donc, moi, je pense que c'est gagnant des deux côtés. En fait, il y a ce travail-là. Ben oui, mais les policiers essaient de faire ce travail-là, puis c'est toute défaite par cet imam-là. On veut dire, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut tuer les femmes adultères, là. On veut dire, comment ces gens-là vont croire qui? Les policiers ou leur imam? Ben, M. Martineau, il n'y a pas de lapidation des femmes à Brossard. Non, mais que quelqu'un dit, il y a eu les Chafirs qui ont tué la fille. Non, tout à fait, mais c'est hautement problématique. Moi, je pense qu'il y a vraiment tout un pan de réflexion à avoir là-dessus. Maintenant, je pense qu'il y a des policiers qui vont justement côtoyer des gens de la communauté, qui vont partager les valeurs québécoises, qui vont partager la connaissance sur les lois qui s'appliquent sur notre territoire. Je pense que ça peut seulement être bénéfique. Mais on peut critiquer sans faire preuve. Parce que là, je reviens, quand l'ouverture à l'autre devient un crime, parce qu'on a osé critiquer en disant c'est une ouverture peut-être naïve, c'est une ouverture peut-être aveugle, il faut au moment, c'est bien beau s'ouvrir, mais il ne faut pas non plus s'effacer. Lui critiquait, vous l'avez félicité. En tout cas, bref, moi, c'est vraiment ça qui me fait sauter, que vous dites que c'est un bon programme en général. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là où j'ai sauté, c'est que vous avez félicité M. Cardinal pour son texte, alors que c'est un texte qui disait toute critique de la religion extrémiste est une fermeture à l'autre. Je comprends. Moi, je l'ai plutôt vu comme un rappel des biens fondés du projet parce qu'il mentionnait les autres aspects. Mais je suis contente. On s'entend sur le fait que le programme, c'est un bon programme. On s'entend également sur le fait qu'il faut dénoncer les extrêmes. Puis ça, je suis totalement d'accord avec vous. OK, ben donc, haut et fort. En tout cas, il y a des gens qui espèrent que vous allez le dénoncer comme député, là, que vous allez dire que ça n'a pas lieu, on n'a pas le droit de dire ça. Parce que si ça avait été un curé qui avait tué dans une église, je suis sûr que vous auriez eu des mots pas mal plus durs. Mais étant donné que c'est un imam, là, il y a l'aspect communauté culturelle. J'ai dit que c'était totalement inacceptable. Donc, je vois mal comment j'aurais pu avoir des mots plus durs, bien sincèrement. Maintenant, pour un tweet, comme je dis, c'est toujours important quand même de le voir peut-être dans un contexte. Je comprends qu'il y a peut-être eu des incompréhensions, que des fois les réseaux sociaux, ça va très vite aussi. Je faisais pas référence à un titre, je faisais pas référence à une phrase dans le texte, mais vraiment juste moi, comme députée de Longueuil, je rappelle à quel point on a des problématiques sociales qui sont importantes, à quel point c'est important de rebâtir le lien de confiance entre les citoyens et les policiers. Vous savez que cet imam-là, là, il trouve ça dégueulasse qu'une femme se lance en politique. C'est sûr. Lui, la place des femmes, c'est la maison, puis pondre des enfants. Vous le savez, là, que vous êtes son ennemi total, là, que cet imam-là, je sais pas, il doit dire ça à ses ouailles, là, en disant, là, les femmes... Là, j'ai pas pour objectif de devenir amie avec les imams. Elle porte pas de voile, elle fait de la politique, vous êtes tout ce qui déteste, vous représentez tout ce qui lui fait horreur. Comme je vous dis, j'ai pas l'intention de nouer des liens avec les imams. Moi, je suis jamais allée à la mosquée comme députée. Je partage pas ces valeurs-là, mais je pense qu'il doit y avoir un dialogue dans notre société pour justement, si on peut nouer des liens et faire en sorte que on ait une société plus harmonieuse, que ces propos-là, justement, n'aient pas leur place, que les gens sachent, justement, connaissent les valeurs québécoises, puis que les policiers soient bien outillés pour intervenir. Ben, je pense que c'est au bénéfice de tout le monde. Et Mme Fournier, je vous remercie. Vous êtes venue, on s'est parlé, puis tout ça, vraiment, je le redis, il y a tellement de politiciens, de politiciennes, vous avez des comptes à rendre, vous êtes imputable à la population, on peut vous poser des questions, vous êtes jamais là, vous venez jamais, vous avez peur, surtout moi, je
suis tellement méchant, il viendra pas. Vous êtes venu au micro, fantastique, chapeau. Ça a bien été, je pense qu'on s'entend. Ça, c'est bien pas une discussion virile. Oh non, c'est sexiste de dire ça, mais en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, députée indépendante dans Marie-Victorin. Merci.